Monsieur le Premier ministre, écoutez-moi bien. J'ai perçu chez deux ou Mes trois chers collègues, s'il vous des plaît. narines qui Allez. sentent les boules puantes et qui se régalent à l'idée de renifler les odeurs d'égout. Ainsi parlait Georges Pompidou après l'affaire Markovitch. Eh bien, j'ai perçu, comme beaucoup d'entre nous, ce vilain frémissement des narines la semaine dernière et les odeurs d'égout venaient cette fois-ci de l'Élysée et plus précisément du bureau du secrétaire général. Le secrétaire général de l'Élysée a failli à son devoir. Voilà le fait, simple et vrai. Il a mis sur la place publique sa version d'une conversation privée. C'est une faute contre l'honneur. Il a porté contre un ancien Premier ministre dans le gouvernement duquel il a servi des accusations d'une extrême gravité qu'il ne peut étayer par la moindre preuve. C'est une faute contre le droit. Il a menti puis il s'est rétracté devant l'évidence du mensonge. C'est une faute contre la morale. Il a mis le troisième convive, ami de l'un et de l'autre, dans une position intenable. C'est une faute contre l'amitié, ce n'est pas la moindre. Sous le couvert de la présidence de la République, usant de l'autorité que lui confèrent ses hautes fonctions, il s'est livré à une manipulation politique, que dis-je, à une machination visant à discréditer non pas seulement un homme ce qui est déjà impardonnable, mais l'opposition tout entière. C'est une faute contre la démocratie et la République. Compte tenu de la place qu'il occupe dans l'État, oui, le seul mot qui convienne est celui de forfaiture. Elle fait naître une terrible suspicion sur les agissements au sommet de l'État. D'autres manipulations, machinations de ce genre ont-elles été commises dans les palais de la République depuis 2 ans et demi? Que penser de ces connivences avec des journalistes qui violent à tout bout de champ le secret de l'instruction, retrouvez votre calme. à l'Élysée, au ministère de la Justice et avec certains magistrats? En conservant M. Jouyet au poste qui n'a pas eu la décence de quitter de lui-même, le président de la République couvre de tels agissements, il les approuve. Oui, Monsieur le Premier ministre, oui, c'est grave, c'est la dignité de l'État qui est en jeu. Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le député, Monsieur Henri Guénaud, j'ai du respect pour vous et vous faites souvent référence d'ailleurs à l'histoire, à vos racines gaullistes, mais quand on connaît l'histoire, d'une certaine manière, c'est votre inconscient qui a parlé. Et quand on évoque l'affaire Markovic, je vous rappelle d'où sont venus les coups contre Georges Pompidou à l'époque. Ils sont venus de son propre camp. Alors c'est pour ça que je suis très étonné que vous fassiez référence à ce moment-là. Et Monsieur Guénaud, j'ai déjà eu très directement l'occasion de vous le dire ici très directement. Respectez et respectons tous la justice et les médias. Ici, à l'Assemblée nationale, mettre en cause la justice, comme vous avez déjà eu l'occasion de le faire il y a quelques mois, mettre en cause la décision du Conseil constitutionnel, et nous devons évidemment accepter toutes les décisions, quand le Conseil constitutionnel a rejeté les comptes de votre candidat. Et aujourd'hui, vouloir faire la justice à la place de la justice, dans cet hémicycle, ça n'est pas, Monsieur Guénaud, votre rôle. Que ce soit sur les comptes de campagne, sur ce qu'on appelle l'affaire Big Malion, il me suffirait de rappeler toutes les déclarations de votre camp pour bien montrer que ce n'est pas cette majorité, ce gouvernement qui intervient dans cette affaire. Alors je le répète, laissons la justice travailler, respectons son indépendance et parce que vous faites référence précisément souvent au gaullisme, à l'état de droit, aux valeurs de la République, à ce que porte notre pays, respectons l'état de droit, ayons en tous le sens de l'État et de la République et n'oublions pas que la polémique dans laquelle vous voulez nous entraîner pour échapper à la vérité abaisse le débat politique et ne correspond pas à ce que les Français attendent de la représentation nationale. Merci, Monsieur le Premier ministre.